Salut à tous, c'est Saeton, on se retrouve sur Forza Motorsport 7. Alors, comme vous vous en doutez, hein, vous êtes des génies, non je déconne. Voilà, on est sur FM7, petite vidéo, voilà, c'est une petite vidéo pour parler un petit peu du jeu, ce que j'en pense, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il ne vaut pas le coup, ainsi de suite. Franchement, je vous parle pas du menu parce que ça sert à rien, hein, même si on est sur une version qui est quasiment finie à 100%, hein, y aura pas d'amélioration graphique, gameplay et tout ce qui suit, on est quelque chose de, voilà, de ce qui se fait, de ce qui se fera en finale, au bout du compte. Alors, bon bah, on va commencer un petit peu par le graphisme, hein, je pense que graphiquement, voilà, quoi, il est magnifique. Il y a une grosse amélioration par rapport au 6. Il est plus joli qu'FH3, enfin voilà. On est dans une continuité. Forza, ils ont toujours fait en sorte de s'améliorer graphiquement, jeu par jeu. Et on y est, le compte est bon, graphiquement, voilà, il est très très beau. Là, on est sur Xbox, hein. Xbox One S, je précise au cas où. En revanche, je l'ai vu tourner sur PC, c'est plus joli sur PC, hein, surtout si on a une bonne machine. Je l'ai pas encore vu tourner en 4K, mais voilà, en 4K il sera encore plus beau bien entendu, et on verra ce que ça donne sur la prochaine Xbox, dès qu'on aura vraiment les vraies premières images, parce que moi je me fie à ce que je vois avec mes yeux, pas avec des vidéos nécessairement foutues sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où ils balancent le jeu, mais il est en 30 FPS par exemple la vidéo, quoi. C'est bien de ne pas dénaturer, on va dire, le traitement vidéo et tout ce qui suit. Enfin bref, on revient à nos moutons, voilà, graphiquement, on est là, on est bien. Franchement, c'est nickel. Si on devait donner une petite note, un graphique, on est vraiment sur 16, 17 sur 20 aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui se fait de plus beau, on va dire, actuellement, en attendant Projet Car et d'autres jeux. Mais pour l'instant, jeu de voiture, c'est ce qui se fait de plus joli. On va rentrer un petit peu dans le gameplay, la jouabilité, l'accessibilité du jeu. Le jeu est assez facile à prendre en main, bizarrement, même si c'est un jeu de simulation. Voilà. Pour les joueurs de FM6 et autres, vous n'aurez pas de difficulté à prendre le jeu en main, on est dans quelque chose de très très proche. Après, sur les joueurs qui sont un peu plus arcade, du style genre Need for Speed, Forza Horizon, bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est pas une galère, quoi, je veux dire, ça va. Ouais, la portière. Enfin, pardon, c'est pas une galère, mais enfin, je trouve que voilà, il y a beaucoup plus dur. On prend Assetto Corsa au Projet Car, à la manette c'est une bonne galère, franchement c'est, voilà, c'est, là on est quand même dans quelque chose qui est assez facile à prendre en main, je vais dire, enfin je trouve que c'est pas extrêmement dur. Après le petit point noir, j'ai envie de dire, c'est que les voitures ont quand même tendance à pas mal glisser et à tirer assez vite tout droit si on n'a pas de bon réglage. Là, la Porsche, c'est vrai qu'elle est d'origine, elle glisse pas mal quand même je trouve, malgré que ce soit une Porsche, on glisse beaucoup. C'est quand même assez rigide la direction. Si de toute façon dans Forza, hein, si vous n'avez pas des pneus courses, les caisses ça tiennent pas. Ou pas très bien on va dire. Mais voilà, ça reste quand même, comme je le dis, dans la jouabilité et tout ce qui suit, on reste quand même dans un pareil, dans un 16, 15-16 sur 20 assez facile parce que c'est, voilà, c'est pas extrêmement compliqué à prendre en main, ça va très bien à la manette. Au volant, je sais pas, j'ai pas essayé, mais à la manette ça va très très bien et c'est pas une galère du tout, quoi. Après, ah salut Tatsu, je reviens un peu vite fait sur la jouabilité. Bon après je dis que la voiture à glisse, c'est vrai que moi je joue sans aucune aide, c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle de traction, l'ABS est désactivé, la seule chose que j'ai laissé c'est la direction. Je l'ai pas mis en simulation, je l'ai laissé en normal parce que ça normalement c'est plus pour les volants. Mais voilà, sinon on est, enfin c'est pas extrêmement compliqué on va dire. Si vous avez jamais fait de jeu de voiture, vous n'allez pas non plus galérer comme des oufs. Bon bah voilà, enfin on a fait le tour, le jeu est plutôt pas mal, je parle même pas au niveau des sons, les sons c'est nickel, il n'y a rien à dire, les sons des moteurs sont plutôt sympas, les pneus ça va, il y a rien à redire, les retours de flammes, les rupteurs, les machins, on est bien comme on va dire, hein, franchement nickel. Il n'y a pas de quoi s'alarmer là-dessus. On est pareil dans une petite progression. Les sons sont un petit peu mieux que Forza 6. Enfin voilà, on est bien. Après, la seule inquiétude que j'ai, moi, c'est sur le multi en fait, réellement, plus que la campagne. C'est vraiment le multi. Parce que le multi de Forza 6, enfin, il est pas top. Je parle de la façon que c'est fait, quoi. Pour les joueurs qui ont eu la chance de jouer à Forza 4 sur la 360, voilà, ça c'était un vrai multi, quoi. C'est un petit, enfin, on pouvait créer sa propre session. Je vais prendre un exemple. On prenait, voilà, on voulait faire du tandem, du drift, mais sans points, par exemple. Vous voyez, juste se coller
avec des potes, ben voilà, vous créez une session dans le 4, vous marquez tandem drift, voilà, les gens rejoignaient votre session, c'est comme si on allait sur BF et qu'on voulait sélectionner le serveur qu'on veut, quoi, match à mort et tout ce qui suit. Surtout que les gens étaient libres de vous rejoindre et savaient pourquoi ils venaient, quoi. Là sur Forza, le 6, vous allez en drift, les mecs ils veulent faire que leurs points, ils ont peur de se faire toucher. Et je parle même pas du grip, hein, j'ai fait quand même pas mal de grip et souvent quand vous partez premier, le premier virage, faut freiner et s'écarter parce qu'il y a de fortes chances de se faire ouvrir, quoi. S'ouvrir le cul, on est content, quoi. C'est vraiment le seul la seule inquiétude, car je pense clairement qu'on va s'orienter sur un outil assez proche du 6. Voilà, on rentre, on est un petit peu, vous voulez faire du drift, soit c'est Pro Plus, soit c'est 4 roues, soit c'est tout mélangé, enfin voilà. On verra bien. Alors je vous laisse avec la fin avec ça, et je vous mets une petite vidéo bonus, j'essaie de faire un petit peu de drift avec la Porsche, voilà. Allez, on se dit à plus sur Forza 7, pas sur la bêta, mais sur le jeu officiel bien sûr. Enfin, sur tout complet.